Après District 1, on va s'attaquer à Pac-Moon, qui est sûrement le projet le plus intéressant pour farmer les Blast Gold sur Blast, mais pas que, car on peut gagner du pack, et ça, c'est vraiment rentable. Ils avaient teasé il y a quelques jours déjà la sortie de la V2. Comme j'avais pu te l'expliquer sur Twitter, malheureusement, et c'est de ma faute, j'avais un peu fade la V1, mais je vais surtout pas fade la V2, car pour moi le système est même plus intéressant. On a potentiellement plus de chances d'aller attraper des points et donc des packs et des Blast Gold, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pourquoi Pac-Moon c'est super important? Ils ont selon moi révolutionné un peu l'engagement autour des projets. On avait eu du mal à supporter ce qui s'était passé sur Portal. On a connu aussi la grosse déception de Block à laquelle j'avais participé, et le farming n'était pas super intéressant, alors que là, c'est vraiment les postes qualitatifs qui sont plutôt récompensés, et c'est ce qui donne plus d'intérêt, je trouve, au projet. Aussi beaucoup plus d'intérêt parce que Blast fait gagner des jackpots à certains projets, et Pac-Moon a déjà remporté 3 jackpots, donc c'est colossal. Le premier, le quatrième et le 15e si ma mémoire est bonne, et comme tu le vois, le nombre de Blast Gold distribués fait partie des plus importants, donc en plus d'avoir reçu 3 jackpots, c'est 3 des plus gros jackpots de la saison 1 de Blast, donc à ne pas fade. Sauf que les Blast Gold, c'est pas la seule chose que tu gagnes avec Pac-Moon, car Pac-Moon t'envoie également du pack, et le pack aujourd'hui il est à environ 18 centimes de dollars. Et le système est assez bien fait parce que ce sont les holders de pack qui reçoivent les Blast Gold. Donc qu'est-ce que font les holders? Ils gardent le pack. Ceux qui n'en ont pas souhaitent en acheter. Ça maintient du coup une pression acheteuse et le prix se tient plutôt bien. Donc la V2 a été annoncée hier dans un tweet, donc le 29 mai. Je me suis empressé de te sortir cette vidéo pour que tu fasses partie des premiers. Et la grosse mise à jour de cette version 2, c'est qu'ils ont annoncé les Social Validators. Les Social Validators vont te permettre de gagner des points et du coup potentiellement avoir un peu plus facilement de likes, de retweets et donc de packs et de Blast Gold si jamais il y a un quatrième jackpot. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment faire, comment s'inscrire et comment pour moi on peut farmer au mieux et optimiser ses résultats avec un petit compte, ce qui est plutôt mon cas. Donc je te mettrai le lien en description. Quand tu arrives sur le site, tu cliques sur Hunter, il va falloir que tu rentres un code d'invitation. Donc bien évidemment, tu mets le mien pour me remercier. Ensuite, tu vas connecter ton wallet. Je t'invite à connecter un burner pour ce type de projet. Tu vas connecter ton compte Twitter, car bien évidemment, pour que Pac-Moon détecte tes likes et tes tweets, il faut que tu sois connecté. Une fois que tu auras créé ton compte, tu auras toi également ton code et tu pourras utiliser le référal, à savoir que tu vas gagner 10% des points de tes filleuls. Donc aujourd'hui, je viens juste de commencer, donc tu vois, je suis à 0 partout, 0 en point de créateur, 0 en point de validateur et 0 en point de référol. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur ton profil, tu vas voir comment avoir des points de créateur, donc ça change pas trop par rapport à la V1. Il faut que tu tweets sur Pac-Moon, il faut que tu reçoives des likes de la part de validateurs, et il faut également que tu aies du pack, donc soit tu en as gagné sur les saisons précédentes, soit tu peux également en acheter. Comme on l'a vu, c'était environ 18 centimes de dollars le pack à l'heure actuelle. Donc ça c'est la première manière de gagner des points, c'est très similaire comme je viens de te le dire à la V1, et ensuite tu as la possibilité de devenir un validateur. Donc pour être un validateur, il faut que tu aies plus que 10 000 packs, donc au cours actuel ça te fait environ 1800 dollars. Il faut que tu likes des tweets sur Pac-Moon, et ensuite tu vas gagner des points sur le nombre de packs que tu hold comme les créateurs. Donc moi aujourd'hui je ne suis pas validateur, je ne pense pas le devenir parce que c'est quand même une somme assez importante. Et pour finir, du coup tu as un leaderboard avec l'ensemble des notamment validateurs, donc ceux qui ont plus de 10 000 points sont des validateurs. Et tu peux aller potentiellement tweeter, notamment en français, sur des créateurs français comme Ika, qui est très bien placé. Il y a également Légende que j'avais reçu sur le Clonecast. Et pour moi, c'est assez intéressant de s'intéresser à ceux qui ont plus de 10 000 packs, car ce sont des social validateurs. Et donc, si tu les tags, si tu vas tweeter sur Pac-Moon en dessous de leur tweet, si eux te like, tu vas pouvoir obtenir plus de points. Et c'est proportionnel, c'est-à-dire que plus le social validateur aura de points,
plus tu auras également de points, car un social validator qui a 500 000 packs te donnera plus de points qu'un social validator qui en a 10 000. Mais bien évidemment, les plus petits ont peut-être plus de chances de liker tes tweets, c'est toujours un petit peu pareil. Donc si tu es graphiste, c'est assez simple de faire du contenu original. Si tu ne l'es pas comme moi, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et moi, ce que j'ai fait grâce à Julien Dotsouche, que j'avais également reçu sur le Clonecast, c'est qu'il a mis à disposition un Google Drive avec certains éléments et tu vas pouvoir créer du contenu un petit peu plus original. Donc tu as par exemple des bannières sur Pac-Moon. Évidemment, comme c'est un artefact créateur, tu as des tenues pour ton Clonix si tu en as un. Moi j'ai essayé d'ancrer avec mon mutant, même si ça fonctionne pas à 100%. Et ça me permet de récupérer les fichiers, d'aller sur Canva qui est gratuit, et je fais des petites créations quand je fais mes JMJM, et ça peut me permettre d'avoir des likes, d'avoir peut-être des RT. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est par exemple d'habiller un créateur avec les éléments mis à disposition par Julien Dotsouche. C'est quelque chose d'original, j'ai quand même des chances d'avoir des réactions, des likes et du coup de gagner des points. Donc j'espère cette petite vidéo tutoriel et introduction à la V2 est assez claire. J'espère que comme moi, tu ne vas pas fade. Moi personnellement, pour l'instant sur Blast et jusqu'à la fin du mois de juin, qui sera la fin de la saison, je vais être à fond sur District 1, je vais être à fond sur Pac-Moon en espérant gagner le plus de points et le plus de gold possible. Je suis aujourd'hui à 200, mais ce serait bien d'aller en chercher un peu plus. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions ou si même elle est très claire. Je te souhaite un bon farming et on se dit à la prochaine.